Bienvenue à la Global Pulse, votre briefing quotidien sur les plus grandes actualités du monde. Aujourd'hui, on plonge dans un florilège d'informations bien chargées, couvrant tout, des tensions géopolitiques aux batailles des blockbusters hollywoodiens. On y va tout de suite. La Biélorussie a fait un mouvement massif, libérant 123 prisonniers, dont l'activiste d'opposition emblématique Maria Kolesnikova. Suite à des négociations intenses, par ailleurs, et facilitées par John Koal, le pays a levé les sanctions sur le potasse, et Kolesnikova, qui était détenue depuis 2020, est enfin libre. En plus, 113 autres détenus ont été remis à l'Ukraine. Ces individus se rendent en Pologne et en Lituanie, où ils reçoivent des soins médicaux bien nécessaires. C'est un développement stupéfiant qui a ravivé l'espoir dans toute la région. Mais la situation au Moyen-Orient reste toujours très dangereuse. Samedi, Israël a apparemment mené une frappe mortelle à Gaza, tuant le commandant des armes du Hamas, Raed Saad, et 4 autres personnes, dont des civils. Saad, figure de proue des brigades du Qassam, avait été visé à plusieurs reprises au cours de plus de 20 ans. Et il y a une petite surprise, un plan impliquant l'ancien président Donald Trump est prévu pour discussion le 29 décembre, ce qui soulève encore des questions sur la trajectoire du conflit. Dans le monde entier, une crise se déroule dans la région contestée d'Abyei. Au moins 9 soldats bangladais ont été tués et 8 autres blessés lors d'une attaque sur une base de l'ONU. L'armée bangladaise a qualifié l'incident d'attaque terroriste, citant l'instabilité persistante et les affrontements. L'ONU, via UNISFA, une force de maintien de la paix d'environ 4000 hommes, continue de fonctionner malgré les échanges d'armes fréquents entre le Soudan et le Soudan du Sud, le Conseil de sécurité de l'ONU ayant renouvelé leur mandat pour une année supplémentaire. En parallèle, les tensions montent le long de la frontière thaïko-cambodgienne. Les forces thaïlandaises ont réagi avec force aux obus de rochettes cambodgiens avec des frappes aériennes, ce qui a entraîné au moins 2 blessures à des civils thaïlandais et plus de 500 000 personnes déplacées. 6 soldats thaïlandais ont perdu la vie, et une frégate de guerre thaïlandaise a même bombardé Koh Kong. Toute cette situation découle de litiges territoriaux de longue date, utilisant des avions de chasse et des lance-roquettes BM-21. Hollywood est également au cœur d'une bataille d'enchères. Warner Bros. Est confronté à une bataille d'1 milliard de dollars entre Netflix et Paramount Skydance, les deux entreprises se disputant le contrôle de ce studio emblématique, une figure clé de l'âge d'or de l'Hollywood. C'est une démonstration impressionnante de pouvoir et d'influence dans l'industrie du divertissement. Et enfin, une évolution surprenante, l'Allemagne se prépare à déployer environ 60 soldats à la frontière orientale de la Pologne dans le cadre de l'opération Eastern Shield, à partir d'avril 2026. Ils fourniront un soutien technique jusqu'en 2027, tandis que Berlin se prépare à une forte baisse du tourisme, anticipant un déficit de 30,6 millions de nuits d'hôtel d'ici fin d'année, une baisse de 4,1%. Le chancelier Merz a mis en garde contre la poursuite de l'agression russe si l'Ukraine tombe et a mis en garde contre les concessions, citant la fin du « Pax Americana ». Des efforts diplomatiques, impliquant Steve Witkoff, s'intensifient pour répondre au conflit. Voilà toutes les principales actualités pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi la Global Pulse. N'oubliez pas de consulter notre podcast via le lien de description, et surtout, abonnez-vous et faites-nous savoir quelles histoires vous voulez entendre la prochaine fois.